Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Pamendaman, Ekonaman, Giman, Bakuriman, and proudly so your Anglophone brother. You ride your own, I ride my own, c'est ça. You ride your own, I ride my own, c'est ça. Hola, communiquer. Hola, communiquer. Aujourd'hui, c'est un jeu de ping-pong entre la Fédération camerounaise de football et l'UNIES. Et l'UNIES nous a montré lors de leur dernière sortie que ils étaient les défenseurs des règlements CAF. Incroyable. Et après, ils nous montrent qu'ils étaient aussi les défenseurs de la CATV. Dans une correspondance de location de stade. C'est-à-dire, quand on vous parle de location de stade, vous nous sortez de... La CATV aura des problèmes pour diffuser le match. Les règlements CAF disent ceci. De façon parcellaire, l'interprétation des règlements. Donc, l'ONIES veut travailler maintenant à l'étroite collaboration avec la CAF. C'est quand même incongru. C'est-à-dire que si on a des gens qui pensent qu'ils sont normalement construits, se comportent comme ça, les amis, ça veut dire qu'ils prennent certaines substances que moi, je ne peux pas décrire ici. C'est à eux de venir nous expliquer ce qu'ils consomment pour pouvoir se comporter de la sorte. La Fédération camerounaise de football répond à la dernière correspondance de l'ONIES. Les amis, je vous fais la lecture. C'est signé hier à Yaoundé, le 30 août 2024. Le secrétaire général de la FECAFOOT a écrit à monsieur l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES. Il met la référence de sa correspondance. Objet, organisation de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 à Garoua. Monsieur l'administrateur, nous accusons réception de votre lettre numéro 0011 93 L bas ONIES ayant en objet l'organisation du match Cameroun-Namibie du 7 septembre, adressée au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, dans laquelle vous vous éloignez clairement de l'objectif de création de votre organisation. C'est bien ça, l'objectif de la création de votre organisation. De son but à atteindre pour vous ériger en autorité d'appréciation des conditions de programmation des matchs internationaux, en expert des questions de diffusion de matchs en employé technicien de la Cameroun Radio Television. Est-ce qu'on a dit, on a relevé cela? Y faisant suite, vous nous rappelons qu'au cours de la réunion convoquée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP, le 23 août 2024, à laquelle vous faites allusion, la représentante du président de la FECAFOOT a, contrairement à vos allégations, solennellement annoncé la délocalisation du match Cameroun-Namibie du stade principal de Djapoma pour le stade Rumdiadja de Garoua, sur décision de la Confédération africaine de football, en accord avec la Fédération namibienne de football, NFA, matérialisé par la programmation du dit match et la désignation des officiels. Pour tout dire, la FECAFOOT n'a jamais donné son accord pour la tenue du match Cameroun-Namibie au stade Omisport de Yaoundé. Il faut que ça soit clair. Par ailleurs, nous retirons que, conformément au règlement de la CAF ou de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, la FECAFOOT n'a ni autorité ni compétence pour délocaliser unilatéralement le lieu d'un match international arrêté par la CAF. Comprendre, c'est très important de comprendre pour ceux qui écrivent le charabia. Le 26 août 2024, vous avez adressé au président de la fédération une correspondance avec appellation à la CAF, dans laquelle vous récusez le stade Rumdiadja de Garoua le 27 août 2024. La CAF, en réaction par courrier envoyé à la FECAFOOT, son seul interlocuteur en la matière, a maintenu sa programmation du dit match Cameroun-Namibie sur le dit stade et l'a notifié aux parties prenantes. Voilà, c'est clair. Ils ont les correspondants. On va voir. Vous avez les informations. Vous êtes là en train de tourner en rond là. Ognès, défenseur de la CATV et défenseur de la CAF. À cet effet, toutes les autres formalités, tant pour les officiels de la CAF, la délégation namibienne, que pour les Lions indomptables, sont dès lors. Ils disent quoi? Je vais reprendre, les amis. À cet effet, toutes les autres formalités, tant pour les officiels de la CAF, la délégation namibienne, que pour les Lions indomptables et la FECAFOOT, sont dès lors
Paris. Monsieur administrateur, au regard de votre volonté injustifiée et à déterminer à l'Africa Foot à changer le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie programmée au stade Rumdaja de Garoua pour le stade Amadou Ahidjo, au mépris de l'accord tripartite FECAFOOT CAF NAF, il paraît clairement que le NIES semble décidé à faire courir au Cameroun le risque de forfait. À ce sujet, il n'est pas stupéfateur de vous rappeler les dispositions de l'article 78 du règlement de la CAN qui dispose que un forfait déclaré à partir de la qualification jusqu'au tirage au sort entraînera outre la perte du droit d'entrée, une amende de 100 000, dont 100 000 dollars, à peu près 50 ou 60 millions aujourd'hui, ainsi que la suspension de l'association concernée par l'édition souvent de la Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique des Nations, sauf cas de force majeure telle que définie par la commission d'organisation de la CAF. Donc, il faut qu'ils comprennent cela. On va suspendre le Cameroun, mais on ne va pas créer la normalisation, parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que je les ai demandé de bien faire c'est-à-dire que de faire une lecture correcte de la situation pour voir ce qu'il faut pousser à créer la normalisation. Vous ne comprenez pas grand-chose. Par conséquent, la Fédération camerounaise de football se désolidarise de la méprise et du mépris des dispositions des textes et règlements de la CAF portant organisation de matchs internationaux et des conséquences qui en découleront. De cette éventuel forfait du Cameroun, vous endossez l'entière responsabilité. Veuillez et agréez, monsieur l'administrateur, l'expression de ma parfaite considération. Voilà. Et ils ont envoyé une pièce, ils ont joint la pièce courrier de la CAF du 27. Donc, les gens qui disaient, où est la lettre de la CAF du 27 août? Et désignation des officiels, courrier de la Namibie. Donc, la Namibie qui a confirmé Garoua, la CAF qui a confirmé Garoua, les officiels qui vont atterrir à Garoua, c'est déjà confirmé. Et l'ampliation a été envoyée au Premier ministre, au secrétaire général de la primature, au MINCEP et les archives. Les amis, c'est comme ça qu'il faut les répondre. Thank you, friends, and bye-bye.